je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour donc les cancers et les ascendants cancers. J'espère que vous allez bien. Et nous allons donc commencer cette interprétation donc, de tirage pour ce mois de juillet pour voir ce que nous réserve, ce que vous réserve ami cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer bien évidemment. Je rappelle pour les personnes qui désirent avoir une consultation privée, vous pouvez me joindre sur mon mail adresse, mon adresse est alex.taroscope@outlook.com. Et vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez partout, un peu partout dans ma chaîne YouTube, mais principalement en dessous de toutes mes vidéos. Vous allez voir, il y a un lien, et vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur mon site. Alors on va regarder ce que nous réserve donc ces prochaines semaines pour les cancers et ascendants cancer, signe lunaire en cancer. Alors... la coupe nous indique une proposition qui ne date pas forcément d'hier. Alors, on commence par le cœur. Alors, est-ce une proposition sentimentale? Ensuite, on a le trèfle. Ensuite, nous avons la maison. Ensuite, nous avons les nuages, le livre, la clé, on a la lune, nous avons la bague, on a le bouquet, la cigogne, je mettrai tout en bas, donc dans le présent. Ensuite, le chemin, ou les chemins. Ensuite, tout en haut, nous avons donc le jardin, donc qui va dominer, qui donnera la couleur. Hein. Et nous terminerons avec le chien. Alors, je vais recadrer un petit peu, parce qu'évidemment, c'est pas le meilleur cadrage du siècle. D'autant plus que vous voyez plus celle d'en bas maintenant que celle d'en haut, donc j'ai essayé de faire de mon mieux comme ça. Hein. Donc n'oubliez pas, en bas on a la cigogne, donc ce qui représente les changements, la grossesse aussi, et tout en haut on a le jardin, donc votre cercle social ou bien un état quelque peu tristounet ou dépressif, comme vous voulez. L'un ou l'autre. Alors on va regarder, on va faire un peu le point, on va regarder en fait les cartes dites importantes. Alors on a la carte de l'union ici, on a la carte de la bague, ce qui représente l'union, les associations professionnelles, ou alors l'union tout simplement, s'unir avec quelqu'un. Nous avons quand même important, et je le souligne puisqu'elle est sortie en premier plan, la carte du cœur, donc des sentiments, donc beaucoup de sentiments, pour ce mois de juillet à mi-cancer. Du changement. Alors le changement n'aura pas lieu forcément tout de suite. Il va commencer, vous allez commencer un peu à en voir la couleur, mais concrètement, ce ne sera pas pour ce mois de juillet, il faudra attendre encore un petit peu. Ensuite, en carte importante, on n'a pas vraiment exceptionnellement, on va peut-être plutôt parler d'amour finalement. En fait, c'est surtout ce qui va dominer pour ce mois de juillet. On va regarder un peu les rencontres de cartes aussi. Alors, on a 1-8, 2-8, 3-8. Alors là, on a 3-8. Alors quand même, je dois le dire. Il y a une union ce mois de juillet à mi-cancer. Vous allez vous unir à quelqu'un, et ça va aller un peu plus loin qu'une simple relation finalement. On peut parler de vie en commun, ou en tout cas presque comme si on vivait ensemble. Hein. Même si on n'aménage pas ensemble, ce qui d'ailleurs est pourquoi pas le cas. Hein. Vous allez faire comme si, hein, vous allez bien vous entendre avec quelqu'un, vous allez faire un bout de chemin avec cette personne. Donc c'est une personne qui vous correspond tout simplement. Donc il y a bien cette union, il y a bien les sentiments. Il y a également la maison qui ressort, donc la maison, mais également ça peut vouloir parler d'une administration. Hein. On va quand même, alors on a la carte de l'ami, mais on a aussi la carte de la maison. Alors ça c'est la maison, ça représente la maison, et ça c'est l'appartement. Donc vous pourriez très bien vous déplacer dans une maison ou dans un appartement, enfin vous déplacer en tout cas pour aller voir quelqu'un par rapport aux sentiments, ou alors c'est peut-être aussi par rapport à une association professionnelle ou quelque chose par rapport au travail.
En tout cas, on vous voit bien vous déplacer entre une maison et un appartement. Je ne sais pas si c'est vous qui avez un appartement ou une maison, etc. En tout cas, il y a bien les deux ici. Alors, on va faire un peu le tour des cartes maintenant. Mais avant tout, ici, on a également, parce que je n'ai pas fini la rencontre de cartes, on a 3 dames. Alors les 3 dames nous indiquent, alors attention aux indiscrétions, attention aux ragots, généralement, hein, quand c'est comme ça. On a également les 2 rois, mais on a les 2 rois qui représentent surtout pour les changements professionnels, si vous en attendez, en tout cas un changement professionnel ou changement d'orientation ou d'activité, quelque chose comme ça va pas se faire pour ce mois de juillet. Par contre, vous en parlez et c'est en route. Donc il faudra attendre avant que ça se concrétise. On a aussi les 2-8, les 2-10, pardon. Et les 2-10 nous parlent plus de l'argent. Alors l'argent, ce qui veut dire qu'il y aura des gains, ce ne sera pas la dèche financière, il y aura des gains qui vont tomber, une certaine stabilisation en tout cas. Alors maintenant, on va faire un peu le tour de cartes, bien évidemment. Alors avec la carte par exemple de la bague qui représente donc des associations, qui nous parle également beaucoup du couple, des unions. Alors vous pourrez vous unir à quelqu'un ou si ce n'est pas déjà fait, ça va évoluer positivement, en tout cas pour ce mois de juillet. Comme je vous le disais, donc vous vous sentirez de plus en plus proche, voilà. Et sinon, si on l'associe un petit peu aux autres, ça nous donne quoi? Alors ça nous donne, alors on voit ici un achat immobilier, ici. Avec la maison et la bague, on peut penser à un achat immobilier et vous pourriez éventuellement, pour ceux qui cherchent, trouver la maison qui vous correspond, la maison de vos rêves, entre guillemets, hein, mais vous pourriez trouver vraiment un logement qui vous plaira. Hein. Alors ensuite, si on peut aussi nous indiquer que qu'il y ait une union qui soit vraiment très fidèle, ou alors c'est un ami couple, un couple d'amis. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'être à deux ou d'une association ici. On peut aussi penser à des nouvelles venant d'une administration aussi. Hein, on pourrait avoir affaire à des nouvelles qui arrivent par rapport aux maisons, à des logements. En tout cas, pour ceux qui sont en recherche, eh bien, ça va vraiment bien se terminer par rapport à cette affaire-là. En tout cas, sinon, au niveau du couple, ça va bien se passer. Hein, on a vraiment cette union dans une maison ou dans un appartement. On fait comme si on vivait ensemble. Avec la carte des nuages qui, elle, nous indique un certain temps ou même voire du long terme. Généralement, elle nous indique une période de plus de 6 mois. Hein, avant de trouver des réponses à nos questions, par exemple. Mais là, on peut penser à des tourments, mais qui sont vraiment passagers. Hein. Alors, on peut penser à des tourments amoureux, des tourments aussi d'ordre familial. On a également aussi, on peut changer la donne par rapport à nos sentiments ou par rapport au travail. On change quelque chose, on est en train de changer quelque chose. En tout cas, ce sont des idées qu'on a. On change la donne, on change pas mal de choses en fait ce mois de juillet. Et on peut aussi penser à un changement qui se complique ou alors un changement qui est compliqué à faire. En tout cas, ça vous apporte quelques tourments, mais c'est passager. Vraiment, n'ayez crainte hein, quand les nuages sortent. Hein. Ta carte du chemin, donc alors normalement le chemin c'est, on peut parler d'un éloignement. Alors il se peut que vous viviez peut-être un éloignement également hein, par rapport alors un éloignement affectif, en tout cas si c'est un éloignement affectif, vous allez vous retrouver, hein, mais vous avez un choix à faire a priori, hein, que ce soit professionnel, amoureux ou autre. Je dirais peut-être plus par rapport au papier aussi. Hein, peut-être que vous avez une séparation quelque part. En tout cas, vous avez un choix à faire. Attendez-vous à devoir choisir ici. Attendez-vous en tout cas à faire des choix a priori. Alors on peut aussi penser à un choix que vous ne regretterez pas. On voit que vous allez faire un bon choix. On a la carte de la protection quand même ici avec la carte du trèfle. Alors c'est... on voit que c'est un choix qui peut apporter un changement. Hein. On voit ici, alors surtout par rapport au papier ou administrativement parlant, il se peut qu'il y ait des changements à faire par rapport au papier aussi. Hein. Alors on voit que le choix est le bon et on a également comme si quelque chose était gardé un peu secrètement, un choix que vous gardiez peut-être intérieurement ici. Puisqu'avec la carte du livre, on voit que c'est un choix qui est tenu secret, un choix administratif à faire en tout cas. Peut-être que c'est par rapport à la maison aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, vous devrez faire un choix et vous allez le faire courant ce mois de juillet.
aussi avec la carte du livre, pas mal de choses qui, sont secrètes. On peut aussi penser à une personne qui a des sentiments qui sont non divulgués envers vous, hem, ici. On a, aussi de bonnes nouvelles à venir, avec, la carte du trèfle à côté. Alors ça peut être, des bonnes par rapport à ce choix administratif, ça peut être des bonnes nouvelles par rapport au papier, hein, que vous allez recevoir. En tout cas, il y a des non-dits aussi. On voit aussi des non-dits ou alors des secrets de famille, ou alors c'est une situation simplement qui vous agace, qui vous énerve, hein, quelque chose que vous ne pouvez pas dire, que vous gardez ou alors des choix coriaces à faire, peut-être par rapport en tout cas ça touche, les sentiments, et avec, la carte de la cigogne, on a vraiment cette situation qui est en train de changer ici. Vraiment, ça change pas mal. Il y a du changement. Alors ça peut compliquer les choses, mais vous allez faire des choix, ce seront les bons choix. C'est des situations qui peuvent vous agacer quelque peu. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça touche beaucoup les sentiments, beaucoup les histoires de famille, si vous êtes déjà en couple et que vous devez vous mettre avec une autre personne aussi. Avec la carte de la clé, donc qui est la carte de la petite réussite. En plus, on a la grande réussite, hein. Quoi qu'il en soit, vous sortez de vos problèmes. Alors peut-être un peu tardivement, hein, on trouve des solutions, mais peut-être tardivement. En tout cas, les problèmes qui se régleront seront sur du long terme, c'est sûr, mais mais se régleront au mieux. Hein, on a vraiment comme un coup de chance, en tout cas c'est réglé comme ça vous arrange, en tout cas. On a aussi des solutions qui sont trouvées grâce à votre cercle social aussi, ou alors ce sont des problèmes, des choix à faire qui, qui vous rendent dans un état, voilà, dans un état un petit peu difficile, on va dire, hein. Ce sont vraiment des tourments psychologiques, hein. On a également avec le cœur, on peut penser à un ami, en tout cas une personne qui va vous aider dans vos démarches à suivre. Ou alors vraiment il y a des décisions engageantes au niveau des sentiments. Hein. On voit vraiment que ça touche les sentiments, l'amour. Il y a un amour en vue aussi. On a des sentiments qui sont réciproques, hein, vraiment. Il y a quelqu'un qui est là, un jeune homme ou une femme en tout cas, qui a des sentiments réciproques pour vous, ou en tout cas on a vraiment ce libre arbitre. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être libre ici et de choses positives, sentimentalement en tout cas. Mais prenez-le aussi comme le professionnel. Hein. Moi, je vous parle des sentiments parce que ça ressort vraiment. On voit que c'est très important. Hein. Mais ça peut être aussi professionnellement parlant. On n'a pas beaucoup de mauvaises cartes finalement, ami cancer. Hein. On a un peu de blocage, c'est un peu long. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de grands soucis à vous faire pour ce mois de juillet. C'est un assez bon mois pour vous, ami cancer. On a aussi au niveau du trèfle, donc qui est quand même la carte de la chance. Alors vous aurez peut-être, mais quand je dis peut-être, ce n'est qu'une impression, vous aurez peut-être l'impression de ramer au niveau de la chance ou des choses qui doivent arriver un peu plus vite. Vous aurez l'impression en fait que les choses arrivent trop lentement. Alors ça par contre c'est pas une impression, c'est vrai que c'est un peu longuet, mais vous avez la chance qui est avec vous, bien évidemment. On a également des secrets ou des informations tenues secrètes qui sont assez heureuses et qui vont vous rendre heureux en tout cas ici. On vous dit ici que la chance arrive dans l'avenir, on vous dit que la chance arrive pendant ce mois de juillet, n'ayez crainte en tout cas. On a également un ami sincère sur qui vous pouvez compter également. Vous pourrez compter sur quelqu'un qui sera très proche de vous, qui sera vraiment à vos côtés et qui va vous aider vraiment et sur qui vous pouvez compter. Hein. Vous pourrez croire en cette personne en tout cas. On a également un amour au zénith, a priori l'amour sera au rendez-vous, ami cancer a priori. Hein. Et quand même avec alors juste cette histoire d'impression que les choses, que les choses n'avancent pas franchement, hein, mais avec à côté de la carte de la lune, excusez-moi, c'est juste qu'avec la carte de la lune, en fait, vous avez l'impression, enfin c'est pas une impression encore une fois, mais on a cette espèce de chance ou de choses qui tournent positivement pour vous, mais qui va peut-être pas forcément atténuer
votre mélancolie ou vos doutes, en tout cas. Voilà, c'est comme si, vous n'arriverez pas à vous défaire, vous voyez toujours le côté noir du tableau au lieu de voir le bon côté des choses, au lieu de positiver, vous avez toujours ce doute qui va persister, hein. Avec la carte de la maison qui, elle, va nous représenter également, une administration, la maison de quelqu'un, on voit aussi l'idée d'une famille qui est heureuse, une famille unie, une famille fidèle à elle. On a, enfin, c'est une famille en tout cas unie et heureuse. On a aussi peut-être un ami, la maison d'un un ami, heu donc toujours cet ami sur qui on peut compter ou alors c'est à la maison, on peut compter sur sa famille aussi, hein, attention, hein. On peut être aussi très bien en famille, mais il y a toutes les situations finalement, parce que les gens qui me regardent, peuvent être en famille, d'autres personnes ne peuvent ne pas être en famille, et cetera. Donc en tout cas, il y a cette idée, d'être bien en famille, de pouvoir compter sur sa famille, mais il y a aussi un ami qui vraiment et il y aura, cette habitude-là d'aller chez une personne, quelqu'un de proche de vous, sur qui vous pourrez en tout cas compter. On voit vraiment le bonheur qui est à la maison, le bonheur à la maison, la fidélité, avec un ami, heu, beaucoup de fidélité, beaucoup de bonheur en fin de compte. Alors, il peut y avoir des changements cependant, qui apportent des tensions, bien sûr, hein. Il y a du changement, mais c'est en route et ça peut vous apporter quelques tensions, bien sûr, mais c'est un changement vers une situation bien plus heureuse, ami Cancer. C'est vrai que, avec la carte de la lune qui parfois peut apporter, quelque chose d'un peu froid, des fois. Alors on peut penser à une relation qui, de temps en temps peut être un peu froide, hein. Même en tout cas il n'est pas l'heure, il n'est pas encore l'heure de quitter cette personne ou quoi, qu'est-ce, hein. Vraiment on voit aussi l'idée, hem, en fait il y a plutôt un message ici de le fait de ne pas vous bercer d'illusions quant à votre milieu, social peut-être ou alors au travail, peut-être que vous voyez les choses trop en grande aussi. On vous dit qu'il ne faut compter en tout cas que sur vous-même et c'est surtout qu'il faudra faire ce que vous avez envie de faire. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Il ne faut pas vous bercer trop d'illusions. N'essayez pas trop de compter toujours sur beaucoup de gens. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Il y a aussi l'idée que de temps en temps, voilà. Alors, il se pourrait aussi que si vous avez une relation un peu distante et un peu froide, il peut y avoir cette solution de trouver, hein. Il y a vraiment cette lignée ici par rapport. Alors, on peut parler d'une relation homosexuelle aussi. Là, dans ce groupe de cartes, on peut trouver des solutions par rapport à ça. En tout cas, vous allez trouver des solutions par rapport à des situations, peut-être à une relation qui restait un petit peu froide ou un peu distante aussi. Ou alors ce sont par rapport à des problèmes familiaux que vous avez eus, vous allez trouver des solutions ici. Il y a un amour qui est maternel également, hein. On voit donc bien ces sentiments qui sont froids, distants et qui peuvent s'arranger courant, justement, cette fin de mois de juillet puisqu'on voit ce bonheur à la maison, ici. Avec la carte, du bouquet qui, elle, n'apporte uniquement que du bonheur. Alors, on voit vraiment bien ce bonheur à la maison. On le confirme, ce bonheur à la maison. On le confirme, de trouver le logement que l'on souhaite. On sera bien, on aura trouvé, vraiment ce que l'on aura envie, ce que l'on recherche, on voit vraiment le foyer ici, hem et qui va apporter vraiment beaucoup de joie, hein, pour cette fin de mois de juillet. Par rapport aux professionnels ou après ça peut être par rapport à votre cercle, social, mais il y a ici cette idée d'illusion, de voir peut-être un peu trop les choses en grand, bien que ça se passe bien et qu'il y a il y a une certaine évolution, professionnelle ici puisqu'on voit une promotion sociale malgré tout avec la carte, de la bague. Et avec la carte de la lune, c'est un petit peu illusoire, hein. Peut-être qu'on espérait encore plus. On aura quelque chose de positif, mais on espérait peut-être encore plus. Donc, conclusion, beaucoup de choses positives, je trouve. Alors vraiment, les problèmes vont trouver leur solution, puisque quoi qu'il en soit, on a la carte de la solution de trouver, voire déjà presque
dans ce début de mois de juillet, j'ai presque envie de dire ça, il y a des choix à faire. Il y a des solutions à trouver, des choix que vous allez faire, mais seront les bons choix. Vraiment, j'ai envie de dire que ce sont des choix sentimentaux, puisque la carte des sentiments est ressortie. Ça prendra juste un petit peu son temps, hein, vous allez douter, vous allez beaucoup douter en fait, ça va beaucoup prendre de temps, a priori, puisqu'on a réellement ces changements qui commencent à voir le jour. Bien que ça mettra un peu de temps, vous commencez à voir un peu la couleur. En tout cas, au niveau du logement, il y a vraiment des choses positives pour ceux qui cherchent. Professionnellement, on a également des choses qui sont positives ici. Puisqu'on a la stabilité de l'argent, on n'a pas de perte, on n'a pas de grande rentrée non plus, mais on n'a pas de perte. Professionnellement, donc comme je disais, il y a une élévation, peut-être que vous avez vu un peu trop gros, mais il y a quelque chose de positif. C'est juste quelques petites prises de tête et quelques distances par rapport à certaines personnes. En tout cas, vous pourrez compter sur quelqu'un. Et n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui a des sentiments non divulgués à votre égard. Donc, il y a quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas ses sentiments. Vous avez un ami autour de vous. Ou alors, c'est vous qui avez ces sentiments pour cette personne. Mais le tirage disait plutôt que c'est cette personne qui vous les cache, en tout cas. Voilà donc pour ce tirage de ce mois de juillet, amis cancer, j'espère qu'il vous aura plu et qui vous aidera à préparer ce mois de juillet avec un peu plus de lucidité ou plus de conscience, je sais pas. Je fais comme je peux. Bien sûr, je répète que si ce tirage ne vous a pas assez parlé, vous pouvez consulter votre ascendant pour avoir plus d'informations, bien sûr. Et si vous voulez un tirage uniquement pour vous, que je travaille uniquement sur vos questions, sur vos questionnements, n'hésitez pas à me laisser vos messages et vos questions sur mon adresse mail ou bien via mon site que vous retrouvez en dessous de cette vidéo dans le lien. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.